Et bonjour les béliers, nous sommes partis pour votre horoscope pour ce mois. Alors je vais devoir faire un peu le perroquet, mais évidemment je vous invite fortement à aller regarder l'horoscope lunaire et l'horoscope solaire qui sont disponibles sur ma chaîne, qui seront également dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo, pour vraiment tout comprendre et avoir une vision globale. Si là je devais m'intéresser donc à comment je vais procéder, ceci n'est pas un tirage prédictif, on n'est pas sur une base de divination avec les cartes, avec le tarot et tout ça, même si j'utiliserai quand même ça à la fin avec une carte conseil. Là, c'est pas trop le format, c'est pas l'idée. Donc, vous pouvez tout simplement, voilà, brancher votre petit casque ou faire ce que vous avez à faire, et on va partager ensemble un petit moment. Et je vais donc un peu vous donner la température, la tendance pour savoir quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes durant donc ce mois et quel est l'état de votre vie intérieure actuellement en septembre. Donc, et on ira voir quelles sont les influences extérieures qui vont jouer sur justement votre vie ou les choix qui sont à faire, ou en tout cas voilà votre état d'esprit du moment. Donc, on voit ici que pour vous, bon, très clairement, il y a une notion de guérison. Vraiment, je pense que c'est une guérison du cœur, dans le sens où c'est quelque chose qui est en rapport avec un épisode de vie, ou peut-être même plusieurs épisodes. Ça pourrait par exemple nous parler de d'une relation, on n'a pas réussi à clôturer le dossier vraiment, on se retrouve, on se quitte, on se retrouve, on se quitte, et on fait le yo-yo en fait. Et là on arrête de faire le yo-yo en fait. En septembre, il y a un peu, c'est la boucle qui se boucle d'une certaine manière. On vous propose ici de pouvoir vraiment retrouver votre assise, votre puissance, votre place. Je sais pas pourquoi, il y a comme une sensation presque qu'on s'est un peu perdu en chemin, quoi. Qu'on a voulu un petit peu aller faire le patachon, ou voilà, faire un petit peu, prendre les chemins de traverse. Et puis il y a quelque chose qui est un petit peu étrange, mais c'est comme si irrévocablement, irrémédiablement, on était poussé à retourner en fait à la maison. Je sais pas comment vous expliquer autrement. C'est cette notion de, on vous pousse à revenir vers vous-même. Il y a un retour à soi qui s'opère en septembre. Donc c'est peut-être aussi se résigner ou appuyer sur la pédale de frein par rapport à certaines situations. D'ailleurs, c'est plutôt quelque chose, si vous allez écouter l'horoscope justement lunaire, où j'explique tout ça, et solaire, je crois aussi que je l'ai dit, il y a cette notion de, quand on est dans le mois de septembre et qu'on est sous la lame, sous les énergies de la lame de l'ermite, il est évident que c'est un moment plutôt d'introspection, et pas forcément à vouloir aller de l'avant et vouloir voilà foncer tête baissée. Au contraire, c'est plutôt une période où on va avoir envie de se retrouver, de se ressourcer, de prendre note, de peut-être même écrire pour certains, d'avoir besoin d'évacuer ce qu'on a vécu, de pouvoir sortir ce qu'on a sur le cœur. Et j'ai pas l'impression que ça soit à travers la parole, mais ça va plutôt être à travers des activités ou des actions. C'est un peu, comme on dit en anglais, actions speak louder than words. C'est les actions parlent plus fort que les mots en fait. Et il y a un peu cette notion-là pour vous ce mois-ci. Donc dans votre vie intérieure, on voit ici que on a aussi les énergies un peu de cette du fou dans le tarot, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est dans une notion où on n'a plus honte de ses émotions, on n'a plus honte de ce qu'on a vécu, on assume notre parcours, on assume nos erreurs. On est aussi prêt à pouvoir vraiment être heureux des choses qu'on a réussi à accomplir. C'est, on pourrait dire, une saine forme d'égoïsme et de gratification personnelle, où on n'est pas là en train de entre guillemets, faire briller notre petit miroir et dire oh je suis beau, je suis belle, c'est magnifique. Mais c'est cette saine affirmation de soi où on se dit ouais bah ouais, et en fait j'ai réussi, et en fait je suis quelqu'un de pas si mal finalement, même peut-être quelqu'un de très bien. Et c'est cette notion de pouvoir en fait dédramatiser beaucoup. Je pense que l'humour aura un rôle clé dans votre mois de septembre. Savoir aussi faire preuve de dérision, d'autodérision, de savoir rire de soi et rire des choses un peu saugrenues et un peu abstraites et un peu absurdes de la vie. C'est arriver à pouvoir rire de l'absurde, se composer avec les inattendus, et garder toujours la maîtrise. Ce qui ne veut pas dire être dans un contrôle permanent, parce que ça non seulement c'est éreintant, mais en plus c'est pas du tout souhaitable. Mais c'est cette notion d'avoir assez de hauteur pour gérer les choses avec beaucoup plus de parcimonie, beaucoup plus de tranquillité d'esprit,
C'est un peu comme, par exemple, on entend souvent quand on parle avec des parents, surtout quand ils ont eu plusieurs enfants. Le premier, on est là, ah, au moindre cri, au moindre pleur. Oh là là, il s'est taché. Oh là là, regarde, il a mis, je sais pas moi, de la compote partout. Bon, au bout du troisième, voilà, on n'a plus la même vivacité en ce sens où les choses sont moins dramatiques. Ah bon, il a mis ses mains dans la boue et il a mangé la boue, il a mangé, je sais pas moi, une fourmi. Bon, ça va, on va pas faire un drame de ça. Bon, voilà. Il y a une notion de l'expérience rend moins hyperactif et rend moins impulsif, en fait. On prend un peu de bouteille, entre guillemets, et on est moins réactif à tout ce qui nous arrive autour. Et je pense que c'est ça qui fait que le mois va être centré sur votre cœur, finalement, sur l'énergie du cœur. C'est cette notion de pardon, d'acceptation et de guérison profonde de blessures que vous avez peut-être pu vivre durant ces derniers mois ou ces dernières années. Il y a vraiment une notion de se libérer de quelque chose qui a pu être très lourd à porter. Donc ça, c'est super parce que on voit qu'il y a un gros nettoyage émotionnel qui est en train de se faire dans votre vie intérieure. Dans votre vie extérieure, comme je le disais au départ, donc la vie extérieure avec la lame de l'ermite, mois septembre, lame d'ermite numéro 9, voilà, mois de septembre. C'est intéressant de voir que vous allez peut-être aussi être dans une énergie similaire aux gens autour de vous, un peu comme une forme de synchronicité un peu étrange, un peu bizarre. Peut-être que c'est même d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être que ça va être vraiment global. Je sais pas, votre famille, vos amis, votre cercle professionnel, vous allez tous plus ou moins peut-être vivre des choses similaires ou vous retrouver à avoir le même genre de raisonnement ou de questionnement, les mêmes prises de conscience, ou en tout cas à des degrés différents, mais dans le même état d'esprit, du même ordre. Et il y a vraiment une notion de pouvoir partager aussi ce qu'on a vécu pour en tirer, pour que ça en devienne une force et que finalement on se rende compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans. On est tous dans le même bateau. Il y a vraiment une idée d'échange salutaire, d'échange guérisseur avec les gens, de pouvoir utiliser la communication pour se libérer de peine, de poids, de perte, de deuil. Donc là, la communication est également au premier plan et le partage humain et de voir que finalement dans cette espèce de théâtre qu'est la vie, ben on échange les rôles, mais on a tous plus ou moins vécu à peu près tous la même chose. Donc il y a vraiment un côté communautaire et pouvoir se rallier à quelque chose d'universel en fait. Des espèces, tout le monde connaîtra le deuil dans sa vie. Tout le monde connaîtra plus ou moins la maladie à un certain degré dans sa vie. Tout le monde connaîtra des périodes de grande joie et de grande peine. Il y a quelque chose d'assez universel dans ce que vous vivez et vous vous reconnectez à cette notion de ce qui m'arrive, d'autres l'ont vécu, d'autres l'ont traversé et ont réussi à le faire et je peux le faire aussi. Il y a un peu quelque chose comme ça ici. On a dans ce que je vois ici, là aussi, par rapport à plutôt des aspects astrologiques qui pourraient être mis en lumière. Pour la vie extérieure, on a la maison 9 qui sera au premier plan avec le signe du poisson et la Vénus. Donc la maison 9, ça va nous parler justement de nos croyances, de notre aussi rapport à la spiritualité, au divin. C'est marrant que je sois partie sur cette tangente avec vous, mais il y a quelque chose de cet ordre. Le poisson est le signe, on va dire, le plus prédisposé au psychiquement et qui est le plus... Alors je dirais pas qu'il est malléable, parce que c'est un signe qui est mutable, donc pour moi c'est... Enfin quoique s'il y a une forme de malléabilité chez les signes mutables, justement, les signes d'eau mutables, là. Donc il y a une idée de pouvoir un peu ouvrir ses horizons, élargir, avoir des prises de conscience et élargir son champ de conscience, pour parler simplement. Ce qui est intéressant, c'est que la Vénus va toujours nous faire va nous quand même nous rappeler à cette notion d'attraction, dans ce sens, qu'est-ce qu'on attire à soi, quel genre d'événement on attire dans sa vie, quel genre de personne j'ai envie d'être. Et la Vénus, c'est en lien aussi avec la vie plutôt... Alors, je dirais pas que c'est la vie sentimentale à proprement parler. Pour moi, c'est plutôt vos valeurs ici et le genre de relation que vous entretenez avec vous-même. Donc, c'est vraiment cette notion de... c'est ça, de l'intelligence du cœur. Il y a une notion par rapport à l'idée de se retrouver à peut-être justement grandir par rapport à cette intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, et d'être beaucoup moins, d'une certaine façon, infantile, beaucoup moins immature d'une certaine manière. Vous gagnez vraiment en maturité émotionnelle, là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous.
Au niveau du chakra à travailler pour vous, c'est le chakra cœur ce mois-ci, avec la révocation du vœu de célibat, la blessure, libération de la blessure de trahison. Donc si vous voulez voir ça, j'ai fait des articles sur le blog et des vidéos sur la chaîne, et je vous invite à regarder directement les articles du blog parce que tout y est résumé. Mais là, ouais, je vous conseille libération de la blessure de trahison, je propose ça sur mon site, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Et si on devait conclure avec un petit... Je vais prendre 2 messages de fin pour vous. Je pense, refais pas. Hein. Évidemment, je prends mes petites cartes, vous vous doutez bien. Pour le message de fin, c'est quoi? Le 6 de coupe, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. C'est ça, dans votre vie intérieure, ce qui se passe, c'est que on a besoin de se replonger peut-être une bonne fois pour toutes dans des épisodes de vie qui nous hantent un peu. Peut-être par leur qualité, par exemple si c'est idéalisé comme nous le dit la carte, ou si c'est vraiment les fantômes du passé qui nous empêchent de dormir la nuit. Mais il y a une idée de retourner, de replonger dans le passé, mais pas pour y rester. Pour y aller, faire une immersion totale là-dedans et pouvoir en sortir une fois qu'on a les réponses à nos questions. Mais l'idée n'est pas de rester dans ces énergies-là. Et par rapport à votre vie extérieure, les influences extérieures, on nous parle, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. C'est ça, on nous parle d'être confiant en la vie. Et la vie vous reflètera cette espèce de bienveillance, cette espèce de nourriture émotionnelle, affective et aussi cette créativité. Vous pourriez avoir vraiment des belles envolées au niveau créatif, surtout si vous avez un travail qui est en lien avec l'artistique ou la créativité sous toutes ses formes. On sort de la boîte, on sort des conditionnements, on trace son propre chemin. Donc c'est tout à votre honneur. Bah voilà les béliers, je crois que j'en ai fini pour votre tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par ce genre de contenu. N'hésitez pas à me retrouver sur l'eau du feu coaching holistique pour plus justement de thématiques que j'aborde là-bas. Sur Patreon, il y a le soin audio vibratoire pour le mois du coup de septembre qui sera en lien avec l'horoscope lunaire tout spécifiquement. Donc je vous laisse regarder tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.